Tenez les jeunes, celui-là c'est pour vous. Et c'est pas du chinois, c'est du breton. Allez-y, votre calendrier, il y a toujours besoin d'un calendrier. Tenez, chacun le sien. Bonne journée. Rebonjour. Ah mais je sais. Bonjour, bonjour, celui-là c'est le vôtre. Et c'est pas du chinois, hein. Attention, hein, c'est du breton. Vous voyez, il y a des janvier, février, mars, avril, c'est le calendrier, tout simplement. Merci. Vous avez besoin d'un calendrier? Ok, bonne journée. Bonjour, bonjour, celui-là c'est pour vous. C'est pas du chinois, hein. Non, je vois bien. Voilà. C'est à vous la moto derrière? Ouais. Ça c'est de la moto, hein. C'est le calendrier en breton. Janvier, février, mars, avril, avec les jours de la Bretagne et le refrain de l'hymne national breton. Ok, d'accord. Avec un peu d'historique derrière. Ok, merci bien. Voilà, bonne fin de journée. Profitez bien. Allez mon ami. C'est le vôtre celui-là. Ouais. En breton. Ah ouais. Voilà, on est bien là, hein, à lézarder au soleil, on en profite. Ah, là, ouais, tant qu'il... Hein, c'est temps idéal franchement. Ah, j'adore, moi. Il fait C'est bien juste clair, froid comme bien- il faut, c'est bien propre l'air comme il faut, Voilà, c'est et ce ça. soir on va bien dormir parce que sérieux il fait très bon. C'est que du positif. Vous êtes peintre? Ouais, je dessine, je peins un peu, ouais. Ah c'est génial, vous êtes un artiste alors. Ouais, quand même. Ah. D'accord. Puis bon, il faut en profiter parce qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. C'est ça? Et après qu'est-ce qui va se passer? Vous avez déjà pensé? À votre avis? Oh, bah, je pense que... Bah, là, on va se mettre dans autre chose. Ouais, moi aussi, je crois ça. Je crois qu'en fait quand on meurt, notre corps il retourne à la poussière et notre âme elle continue. Ouais, voilà. Moi, je pense aussi. Hein. Et en fait, Parce que... comme le monde il est régi par des lois, Hmm. la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si on prend une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Voilà. Mais il y a aussi une loi morale. Ouais, obligé, ouais. Et donc on sera jugé par rapport à cette loi-là, le bien, le mal qu'on a fait, d'accord? Ouais, Je veux pas être où Hitler il est, en deux mots. ouais, ouais. Et donc cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Vous connaissez pas la loi morale? Elle dit tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Mais le problème, c'est que j'ai menti. Et qui c'est qui n'a pas menti? Toucher un peu à tout ça. On a tous pris des choses qui ne nous appartiennent pas. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. On a tous regardé des femmes dans la rue avec des idées dans la tête, sinon on ne serait pas un homme. Ah oui. Mais vous savez pourquoi elle est bien cette loi? Non. Parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux. Et il n'y en a aucun, parce qu'ils ont tendance à se mettre au-dessus de nous, à dire qu'ils sont meilleurs, ou qu'ils sont mieux, eux, ils sont plus près de Dieu et tout. Mais en fait, cette loi, elle ferme la bouche à tout le monde. Pas plus près de Dieu, mais non. Par contre, la réalité, c'est qu'on aura tous des comptes à rendre par rapport à cette loi. Et là, on est mal. Parce que si on a cassé la loi, Dieu, il est obligé de nous condamner. Et sa condamnation à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et vous avez remarqué un truc? On ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire. Qu'est-ce que c'est votre petit... C'est une GoPro, on appelle ça. Ce qui veut dire... Une GoPro, je filme tout. Ah ouais. D'accord? Donc si on est jugé par rapport à cette loi et qu'on est condamné et qu'on va en enfer, on est mal. Maintenant, vous êtes un créateur. Ah ouais, Donc vous aimez votre création. c'est ça. C'est vrai, un peintre, il aime sa peinture. Imaginez Dieu qui a tout créé, il aime sa création. Ah bah c'est ça. Donc il vous aime. Parce Voilà. que c'est Dieu qui nous a créés. Tout à fait. Et comme il nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Malgré qu'on le mérite. Il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'y aller. Voilà. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce qu'après tout, c'est la question de la vie. Tout le reste, ça va s'arrêter un jour ou l'autre, que l'on soit malade, que l'on soit riche, que l'on soit en prison, que l'on soit dans une guerre, ça va s'arrêter puisqu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête pas. Donc la question de la vie, c'est qu'est-ce qu'on va devenir? À votre avis, alors, qu'est-ce qu'il a fait pour vous éviter, justement? Eh bien, je vais vous dire. Il y a 2000 ans, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il est mort à votre place et à ma place sur la croix. Il s'est sacrifié pour vous et pour moi. Il a pris votre condamnation et ma condamnation pour que vous soyez libres pour l'éternité. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il est écrit aussi que les démons aussi y croient. Et ils tremblent. Il y a un mot-clé là-dedans, c'est la repentance. Et l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Et moi, ce que j'encourage les gens, c'est non pas aller dans une église, non pas aller dans une secte ou dans un... Non, quand vous êtes tout seul comme ça, vous parlez à Dieu. Et voilà. Et tout à fait. Vous vous rapprochez de de toute Jésus. façon. Oui. Et là, vous lui posez les questions que vous avez, vous, dans le cœur. Pareil, vous. Bah oui. 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 Moi, je lui parle, je lui dis, là, j'ai pas compris, là, je comprends pas, là, je crois pas. Là, je suis en colère contre toi, parce que pourquoi est-ce que j'ai eu telle souffrance alors que j'ai pas l'impression de mériter? Voilà, c'est commencer à avoir une relation personnelle avec lui. Ouais. C'est ça qu'il cherche, parce que la religion, en fait, ça nous dégoûte de Dieu. Si on regarde les religions, quelles qu'elles soient, on n'a pas envie d'être religieux. Et puis,
oui, et puis tu as quelque chose d'imposé, c'est pas naturel. Et puis regardez même, qui L'effet, c'est? il n'est pas naturel. Voilà, parce qu'il est forcé. Il est forcé, il est influencé par ça, par ci. Et on est obligé de tous penser pareil. Si tu fais pas T'es pas comme bien. ça, t'es maintenant, tes trucs, machin. Oui, et puis regardez Toi, les... tu te dis, j'ai pas le temps, alors je vais faire comme tout le monde. Non, Et, mais... et regardez les prêtres, comment ils finissent, les pauvres. Moi, je les plains. La pédophilie, c'est pas terrible. Hein. Oh non, c'est qu'il y a un problème pour en arriver à ça. Mais non, c'est qu'il y a un Et problème. oui. C'est que t'es trop emprisonné Dans une religion. pour une tentation pareille. Ah, elle est trop forte, cette tentation. C'est Mais- pas normal. Mais ce qui est fantastique, c'est que dans la Bible, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit qu'un homme, il doit se marier. C'est-à-dire qu'il doit avoir une femme qu'il aime, Ouais. avec qui il doit avoir des relations sexuelles, parce que c'est normal. Voilà. C'est la nature même des choses. C'est Ouais, Dieu qui a fait le ouais, sexe, on est ouais, d'accord? Ouais. Donc s'il a fait, c'est qu'il sait comment ça marche. Bah, exactement. Et il a dit, mais en fait, il y a des règles à Avec les suivre. sensations, Mariez-vous, soyez honnête avec votre femme. Et en fait, c'est ce qu'on veut tous. On va être amoureux toute notre vie. C'est le rêve de chaque homme. Voilà, maintenant on peut tomber amoureux plusieurs fois. Ça, c'est une autre histoire. C'est On ça, aimerait bien Non, mais être amoureux une faut fois dire- toute sa vie. Mais voilà. Vous avez remarqué les personnes âgées, vraiment les vieux, qui se tiennent encore par la main. Ouais. Et ils se sont connus, ils avaient 16 ans. Ouais, c'est terrible. Mais vous n'avez pas remarqué, quand on les voit, on les jalouse. Bien sûr. On dit, gratte comme Ouais, c'est beau. Tu sors des trucs, qu'est-ce que c'est beau. Combien d'années de mariage? Oh, noces de diamants, noces de tout ça. Et on les montre Tu pas à la penses aux télé, trucs eux. Hein. Comme ça que toi tu fais pas? Et oui, et on les montre pas à la télé, eux. Non. C'est dommage. Bah C'est non. pas vrai? Bah oui, parce que ils sont pas suffisamment attractifs. Ils sont pas intéressants, ils font pas Voilà. d'histoire. Ils sont amoureux. Bon, bah oui, ils sont amoureux, c'est bien, tout ça y est, on passe à autre chose. C'est vrai, hein. C'est ça, hein. C'est triste. Tout ce qui brille pas, tout ça, bah. Et vous savez ce ça qu'il y a y est, écrit hein, de ça Jésus? passe vite fait. Il y a écrit de Jésus qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer l'œil. Ouais. C'était un homme normal qui Ouais. marchait dans la rue, qui suivait pas la religion, parce qu'il a été mis à la croix par les religieux de l'époque. C'est ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, ceux qui nous dégoûtent de la religion, c'est toujours les mêmes, c'est les religieux qui se croient mieux. Bah, C'est comment votre prénom? Samir, Samir, moi c'est Laurent. c'est Laurent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Samir en tant que son Seigneur et son Sauveur, afin qu'il puisse entrer dans la paix que tu donnes à tes enfants et qui surpasse toute compréhension. Rapprochez-vous de Jésus, Samir, mais avec votre cœur, vos paroles. Ne rentrez pas dans une religion. Non, Si vous avez une Bible, je prends très bien, moi, comme ça. Avec la lisez-la. lumière, c'est bon déjà. mais vous savez que Dieu, c'est le plus grand peintre du monde. Quand vous regardez un coucher de soleil, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a réussi à imiter un coucher de soleil dans son mouvement. Ah bah, On arrive à avoir un instant, ouais. mais dans son mouvement, regardez les couleurs comme elles changent et comme elles sont merveilleuses. Complètement. Bah oui. Attendez, Ouais. puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Bah, c'est ça. Et il doit être tellement merveilleux, ce créateur. Bien sûr. Seulement le seul problème, c'est nous. Il nous a donné le libre arbitre de choisir, et on choisit toujours ce qui est tordu. En général, les hommes, c'est sûr qu'il y en a des mieux que l'autre, mais le fond de la chose, c'est qu'on ne veut pas suivre Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné les commandements? Non pas pour nous punir, parce qu'il sait comment ça marche. Non, pour. Ouais. Il sait comment ça marche. Regardez le dérèglement Tu seras plus climatique. tranquille en prenant cette voie et tout ça, ça veut dire. Ben oui, Qu'est-ce que tu vas aller te t'embêter. faire ton temps, ta vie, des problèmes, des trucs. Alors il te donne un truc. Voilà, mais nous, Et voilà. il nous laisse choisir. Vous avez des enfants? Ouais. Moi, c'est pareil. Et souvent, je dis à mon fils, il a 17 ans en plus, en plein dans le... Pareil. Eh ben alors, vous savez Ouais, ce que j'en ai c'est. deux qui ont Eh 17. ben, tu sais ce que c'est. Moi, j'ai 17 et 15. Ils sont de 2001 et Manon, elle est de 99. Moi, c'est Talia, elle a 15 ans, Timothée, 17. Et, 2001 aussi, alors. et je leur dis, tu sais, je te dis pas ça pour t'embêter. Je te dis ça parce que je suis passé par là et je sais que tu vas te brûler. Ouais. Mais il n'y a rien à faire. Ah, Ils veulent non, pas écouter. Mais c'est ça, il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est- On les attache? Ah non. Et voilà. Eh ben Dieu, c'est pareil Non, avec ma nous. fille qui a 20 ans, là, elle a son copain, elle travaille, ils travaillent ensemble, tout. Moi, ma fille, qu'est-ce que j'ai le mieux à lui dire quand je l'ai au téléphone? Parce que maintenant, c'est sur le Oui, bah, téléphone. c'est... oui. En plus, elle est en région parisienne. Eh ben, je lui dis, mais moi, est-ce que tu es heureuse? Je crois Juste cette question. Ouais. Ouais, je suis heureuse. Bon, C'est essentiel. c'est l'essentiel, je Est-ce crois que aussi. tu vas- C'est vrai. Le reste... Mais c'est dur aujourd'hui. Après, je peux lui dire, par exemple, n'oublie pas de garder ton dos droit, quand même, tout le temps. Pense tout le temps à toi. Prends soin de toi. Et oui, parce qu'on Garde essaye ton de dos leur droit, donner... te fais pas... Et encore, 21 ans, c'est déjà un peu de raison. Voilà, mais quand 17 ans, même. 15 ans... Ah bah ouais.
Et je ne peux pas les attacher. Moi, je ne peux pas les attacher. Alors je fais le lien avec Dieu. Dieu, il nous aime autant que nos enfants. Là, mais et il nous laisse choisir. Casser un peu la gueule des fois parce que pour qu'ils comprennent ce que tu veux. Voilà. Et comme on est fait à l'image de Dieu, Dieu fait pareil avec nous. Ouais, c'est ça. Et le plus on regarde nos enfants, et le plus on comprend la relation que l'on peut avoir entre Dieu et nous. Parce qu'on est ses enfants, donc bien souvent, on ne lui obéit pas. Parce qu'on sait mieux. Mais le dérèglement climatique, regarde, le dérèglement climatique, lui, il a tout réglé comme une horloge. Et nous, on a tout Et nous, on a tout réglé parce qu'on veut en faire qu'à nos têtes. Et maintenant, il faut faire des pieds et des murs, des trucs pas possibles si tu regardes bien. Si c'est pas trop tard. Pour arriver à quelque chose qu'on aurait pu éviter. Ouais. Avec un peu plus d'intelligence. Parce que C'est dingue. oui, mais tout ça pourquoi? En fait, pour le gain. Pour le gain. Parce que c'est ça qui a tout détruit, c'est l'amour de l'argent. C'est vrai, c'est le gain. Ouais, le pouvoir. Quoi. Voilà, le pouvoir, le gain. Mais si tu regardes bien ce qui est écrit dans la Bible, c'est hé les gars, vous en faites pas de tout ça. Respectez-vous, aimez-vous les uns les autres, contentez-vous de ce que vous avez. Donc lui, il nous a montré une voie, nous on n'en veut pas. Et aujourd'hui, on commence à payer les conséquences. Bah voilà. Et tu reviens à ça doucement. Les gens font attention, commencent à avoir des comportements, on va dire, propres. Quoi. Faut dire ce qu'il y a. Oui, mais ça leur a coûté, hein. On aurait pu éviter. Tu manges un bon bec, tu balances le papier par terre, et tu le balances dans la nature. Eh oui. C'est un geste. Et pourtant, c'est un détail. C'est un détail, mais c'est un geste. Ça veut dire tu t'en fiches. Toi, quoi. Tu jettes par terre ton mégot, ton machin, au lieu de l'éteindre et le mettre dans une poubelle. Et en plus, il y a des poubelles. Ça nous coûterait rien. C'est des petites choses comme ça. Ouais. Et un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres et il y a tant de choses? Alors j'ai dit, alors là, ça c'est la question. Mais oui, mais c'est simple. Regarde, il y a écrit dans les commandements, tu ne tueras pas. Donc, si tout le monde obéissait, il n'y aurait pas de guerre. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Mais c'est la preuve qu'on n'obéit pas. Bon, en tout cas, je continue ma route. Ouais. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Quelle année, toi? On est à peu près pareil. Ah, sûrement, moi je suis de 63. 3, moi 7. Bon, alors, moi j'ai commencé plus tard, les enfants. Ah oui. Mais j'ai toute une vie derrière moi, tu sais, j'ai pas toujours été chrétien. Et puis un jour, j'étais à Porto Rico, parce que j'étais marin. Marin dans la marchande, mais pas en France, c'est sur les bateaux anglais. Et j'ai fait la pêche aussi. Ils ont fait un film d'ailleurs qui s'appelle Tempête, avec George Clooney. Je sais pas si tu as regardé ce film, mais moi quand j'ai vu ce film, c'est la vague à la fin, où le bateau se retourne, ils partent à la pêche. Ben, j'y étais là. Et rien que d'en parler, tu vois, ça me... Comment? En tant que pêcheur, j'ai fait ça, moi, on appelle ça longliner. C'est-à-dire qu'on part à la pêche, on part pendant 7 jours, après on arrive au milieu de l'Atlantique, on pêche pendant 7 jours et après on revient pendant 7 jours. C'est une longue ligne qu'on déroule, sur laquelle on accroche des petites lignes et on laisse dériver. Et le matin, on la récupère. Enfin, le matin, voilà. Donc j'ai fait ça, et rien que d'en parler, quand j'ai vu ce film, j'ai eu peur. Sur le bateau, non. Mais en regardant le film, je me suis rendu compte où j'étais. Et franchement, ouais, j'avais la boule dans le ventre. J'ai eu toute une vie, et puis un jour... Tu as fait ça longtemps, quand même. Ouais, j'ai fait plusieurs voyages. Ça se compte en voyages. Et j'étais à Porto Rico, parce que c'est là-bas que le bateau était basé. Et puis avec ça, je faisais aussi des voyages de marchandises, avec des petits cabotiers qui vont dans les petites îles. Et un jour, je conduisais mon pick-up. J'avais un petit pick-up normal, même pas un 4x4, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous. Et je me suis senti perdu. Pourtant, je connaissais la ville, ça faisait 10 ans que j'habitais là. Comme ça. Je me suis arrêté, mais j'étais complètement perdu, je ne savais plus où j'étais. Et ce qui s'est passé, c'est que sur la gauche, il y avait une toute petite, un garage, tout simple, d'une maison, un peu grand. Et je suis rentré dedans. Tu sais pas pourquoi tu es rentré dans Non. Je suis rentré, il y avait des chaises, il y avait des gens qui chantaient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Maintenant je sais, mais à l'époque je ne savais pas. Et je me suis assis tout devant. Et quand je me suis assis, j'ai commencé à pleurer. À pleurer comme une banane. Ah oui, mais pendant 3 heures. Hein. Et puis tu sais, c'est le genre de pleurs comme les bébés là. Où tu n'en peux plus. Hein. Pendant 3 heures. Oui, j'avais à l'époque 30 et quelques, et moi je suis parti de la maison, j'avais 16 ans, et j'ai vécu une vie de... j'ai été docker à Porto Rico, j'ai été pêcheur, j'ai été marin, voilà, quoi, avec tout ce que ça implique. Et puis à ce moment-là, quand j'ai arrêté de pleurer, je pensais plus qu'à Jésus dans mon cœur. Et là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Ils m'ont dit, mais lis la Bible, mets-la en pratique. Et ça s'est fait comme ça.